Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de trois choses. Donc d'abord, un petit déballage pour vous montrer voilà, un produit que j'ai acheté. Puis, on va parler de ce verre d'eau. Et enfin, on va parler du coup d'une des images que j'ai produites. Et une image, en fait, c'est vite dit, puisqu'en fait, à partir de la même image, j'en ai fait toute une série. Et donc, on voit ça tout de suite, juste après le générique. Bon, donc on va déjà commencer par le déballage. Aujourd'hui, déballage d'un petit colis envoyé par Mondial Relais. Là, on comprend que voilà, ça vient du marché de l'occasion. Voilà, voilà, la jolie petite boîte. Et on reconnaît une petite boîte Optolong. Alors, on va découvrir le filtre. Bon, voilà, c'est un filtre ultra réfléchissant. Et c'est bien écrit sur le côté L Ultimate. Donc c'est le filtre Optolong Ultime. Alors j'aurais préféré l'avoir en 2 pouces plutôt qu'en 1 pouce 1/4, mais c'est pas du tout les mêmes tarifs. Et sur le marché de l'occasion, bon voilà, on choisit pas trop. Ou alors à moins d'être très patient, ce qu'on aura. De temps en temps on peut tomber dessus, mais voilà. Donc il ne restait plus qu'à essayer pour voir ce que ça va donner. Mais normalement, ils ont travaillé dessus pour qu'il y ait un peu moins d'halo, parce que c'est le grand problème de LNense et de L Extreme. Et donc on est sur des filtres qui ont 2 bandes de 3 nanomètres. Donc une en H-alpha et l'autre en O3, qui permet de faire du HO ou du HHO. Voilà, dans des conditions de pollution lumineuse monstrueuses, comme c'est mon cas dans l'agglomération lyonnaise. Bon, alors j'ai utilisé ce filtre sur ma 80 TCF, mais bon, j'avais pas mis la bonne caméra, elle était ouverte à f6, pas tout à fait la bonne monture, donc les premiers résultats n'ont pas été très probants. Du coup, pour pouvoir quand même tester le filtre rapidement, je l'ai monté sur mon petit Samyang 135. Et il va de soi que ce filtre n'est absolument pas adapté à cet objectif d'appareil photo, parce que donc l'angle d'incidence des rayons est beaucoup trop important. Donc c'est là où on va parler de ce verre d'eau. Donc regardez bien la petite cuillère. Donc entre l'interface RO, on voit que quand même que voilà, l'image de la cuillère est décalée. Et donc c'est exactement la même chose, c'est ce qui se passe avec le filtre, puisque en fait donc les rayons passent dans le tube de l'objectif ou de la lunette, puis tombent sur le filtre. Et donc le filtre, c'est un milieu qui est beaucoup plus dense, et donc les rayons sont, comme on peut voir ici sur ce verre, on a vu que l'image est décalée. Et en fait ce qui se passe, c'est que justement les rayons de H-alpha et de O3, et eux aussi sont décalés. Et du coup, en fait, ils tombent à côté des 2 bandes que laisse passer le filtre. Et donc, c'est pour ça que ce filtre, voilà, il faut une ouverture minimale de f4. Et là, en fait, j'ai shooté à f2. Donc, en fait, j'ai eu énormément de pertes de signal. Le bon côté des choses, c'est que du coup, vu que c'est un filtre extrêmement restrictif, le fond de ciel était quand même bien noir, malgré le fait voilà, une lune assez présente. Et donc du coup, j'ai quand même pu sortir des images assez intéressantes. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, comme d'habitude, mon petit Samyang 135 sur ma toute petite monture EQM 35, le tout depuis l'agglomération lyonnaise, une ville lumière avec plein de pollution lumineuse. Au passage, on peut voir que la lune était quand même bien présente. Et
Donc voici l'image empilée. Alors, donc là évidemment l'histogramme a été tiré, mais voilà, il n'y a pas eu de... C'est juste l'image empilée. Et à partir de là, du coup, quand on fait l'astrométrie, on voit donc la multitude d'objets qui apparaissent sur cette photo, où on voit donc entre autres la nébuleuse America et la nébuleuse du Pélican, mais pas que, puisqu'il y a plein d'autres IC, NGC et ainsi de suite. Alors, au niveau du traitement, donc toujours sous Cyril, donc la première étape, c'est voilà, donc traiter séparément les étoiles et les nébulosités. Donc voici la Starless. Une fois à peu près traité, avant donc justement l'assemblage avec les étoiles. Et une fois qu'on rajoute les étoiles, voilà l'image finale qu'on obtient. Alors évidemment, à partir, vu que c'est une caméra 9 mégapixels, et vu que je fais mes vidéos en Full HD, donc à peu près 2K, donc ça permet du coup de recouper l'image pour sortir quelques autres images, voilà, à partir de cette première image carrée. Et une fois que j'ai pu obtenir du coup on va dire l'image finale, là je me suis amusé à jouer un petit peu sur la balance des blancs, sur l'assemblage des différentes couches, et donc là vous allez voir une série de photos en freestyle. Donc je ne suis pas daltonien, les couleurs que vous allez voir sont volontaires. Et c'est juste l'histoire de montrer que après, voilà, une fois quand on joue avec la balance des blancs et l'assemblage des différentes couches, on peut faire tout ce qu'on veut. Et donc voici les différentes photos dérivées de la première. Voilà, voilou. Donc si cette vidéo vous a plu, et si vous êtes arrivé jusque là, c'est qu'a priori ça a dû quand même vous captiver un petit peu. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec des pouces bleus, des petits commentaires, et il y a évidemment donc des liens en bas dans la description. Donc n'hésitez pas, voilà, quand vous faites votre shopping, de passer par ces liens. Ça soutient toujours la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.
À plus, ciao ciao.